Salut à toi, ici Bienfa. Aujourd'hui, on va faire un point sur le contenu de mon meuble de salle de bain. J'avais déjà fait une première vidéo du placard de la honte que tu as peut-être déjà vu. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller la regarder, soit tout de suite, soit après. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance, elles sont plutôt complémentaires. Simplement, je me suis rendu compte qu'avant de me lancer dans le désencombrement, la réorganisation de ce placard, il fallait que j'ai vraiment une vue d'ensemble de tout ce que je possède, de tout ce que contiennent tous les placards de la salle de bain, parce que je ne suis pas à l'abri de prendre des choses du placard de la honte et de les mettre finalement dans les tiroirs et vice-versa. Donc voilà, je vais faire un point global sur tout ce que contiennent tous les placards de la salle de bain, et puis là, je pourrais me lancer vraiment dans le gros dossier qui fera l'objet d'une autre vidéo. C'est parti ? On y va. Avant toute chose, je te montre le meuble en question qui se trouve face au placard de la honte, qui j'espère ne s'appellera plus comme ça après. Et nous voici devant ce fameux placard de salle de bain. Donc on va commencer par la partie de gauche puisqu'il s'agit de mon placard. En tout cas, le placard que je me suis approprié quand on a emménagé ici, ainsi que le côté gauche du lavabo. Voilà, on a chacun son côté du lavabo, ça c'est un classique. C'est un petit peu comme le lit, j'ai l'impression, le côté du lavabo. On n'a pas besoin de se concerter, on finit toujours par choisir son côté préféré. Là, tel que tu le vois, ce n'est évidemment pas le désordre, c'est même plutôt bien rangé, bien aligné. C'est simplement que c'est encombré en fait. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'objets et la plupart, je ne m'en sers pas, en tout cas pas quotidiennement ou pas régulièrement, donc ça n'a pas vraiment lieu d'être ici. Et puis je vois aussi là, il y a plein de petits éléments juste là et il y a quand même une grosse perte d'espace en hauteur. Il y a peut-être moyen d'organiser ça autrement pour que ce soit plus pratique et mieux optimisé. On va regarder ça. Alors, on va commencer par s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler le coin beauté. Alors ça me fait un petit peu sourire de l'appeler comme ça parce qu'il faut reconnaître qu'il n'est pas très élaboré, ce coin beauté, il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Mais c'est justement ce qui me plaît, c'est qu'il me ressemble, ce coin beauté. C'est-à-dire qu'il y a peu de produits, parce que ce sont des choses multi-usages, donc ça évite d'avoir 50 flacons dans tes placards. Ce sont des choses brutes, simples, qui vont à l'essentiel. Et ce sont des produits sains. Alors ça, j'y tiens vraiment, parce que je pars du principe que tout ce que tu vas mettre sur ta peau, sur ton visage, ça va passer dans tes pores, ça va finir par aller dans ton sang. Donc tout ce qui est produit avec des listes d'ingrédients à rallonge, là, avec des noms d'ingrédients que tu peux à peine prononcer, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas ce que ça fait dans ton corps, ça pour moi c'est hors de question. Donc l'idée c'est vraiment de mettre uniquement sur ma peau des choses que je pourrais manger, que je pourrais ingérer. Donc je ne le fais pas pour autant, mais clairement pour moi ça passe dans mon sang, c'est presque comme si je le mangeais. En tout cas, je me dis dans le pire des cas ça me fait rien, mais ça peut pas me faire de mal. Alors ce sont majoritairement des huiles, donc ça c'est vraiment le produit multi-usage par excellence parce que l'huile tu t'en sers évidemment pour ta peau, tu peux en mettre sur ton visage. Alors pas toutes les huiles, j'avais regardé un comparatif sur internet parce que j'avais pas mal d'huile de coco et je pensais que c'était bien pour le corps, mais il s'est avéré qu'apparemment c'était vraiment pas très conseillé pour le visage parce que c'est une huile comédogène. Alors j'avais dû chercher comédogène dans le dico parce que je voyais pas trop ce que ça voulait dire, parce que j'avais pas le terme comédon en tête non plus, et en fait en gros c'est que ça va boucher les pores de la peau, donc c'est pas du tout ce qu'on veut quand on met des produits sur son visage. Donc l'huile de coco je la garde pour mon corps et pour le côté alimentaire aussi, mais donc j'ai pris dans le top 5 des huiles qui sont bien pour la peau, et franchement à cette saison, je sais pas pour toi mais moi je commence à me transformer en lézard là. Donc ça fait du bien sur tes mains quand tu commences à avoir des espèces de débuts de cratères là, de pouvoir te mettre ces petites huiles, prévenir plutôt que guérir, parce qu'une fois que tu as des grosses gerçures, des crevasses, ça commence à être vraiment compliqué à traiter. Après j'ai une collection de paires de gants, donc j'hésiterai pas à les mettre quand il ferait vraiment froid, mais franchement les huiles ça me permet d'avoir des mains correctes, sans avoir l'impression de tourner dans la série V, que tu connais peut-être si tu as plus de 30 ans. Ici nous avons donc de l'huile de jojoba et de l'huile d'onagre. Donc ces huiles faisaient partie des meilleures dans le classement, en tout cas parmi les meilleures pour le visage. Donc effectivement j'en suis plutôt contente de mon côté. Je m'en sers sur mon visage mais aussi sur mes mains de reptile. Je sais que tu peux aussi t'en servir sur tes pointes de cheveux si elles sont abîmées ou sur tes ongles. Personnellement je ne le fais pas à ce jour mais j'y viendrai peut-être. Et là tu as la fameuse huile de massage vergeture que tu connais sûrement si tu as vu ma première vidéo du placard de la honte. J'en ai tout un stock. Je l'avais placée ici en me disant que j'allais penser à l'utiliser au quotidien, ce qui n'a pas marché du tout. Je pense en plus que je n'ai pas la satisfaction de me dire que si je pense à l'utiliser tous les jours, après c'est fini, on classe le dossier, parce que je sais justement que j'en ai 2 autres flacons qui m'attendent dans le placard derrière. Ici nous avons du bicarbonate de soude, donc là clairement un des produits multi-usages par excellence. Je pense que tout le monde connaît le bicarbonate de soude. C'est un peu comme le vinaigre blanc, ça sert à plein de choses. Ça sert niveau cuisine, ça sert niveau ménage, ça sert niveau beauté, je vais t'expliquer comment, même si je ne suis pas forcément convaincue.
Ça sert aussi pour repousser des insectes. Alors ça, je ne sais pas si tu le sais, j'avais trouvé ça parce que j'avais cherché une solution cet été. J'avais une quantité de fourmis impressionnante dont je n'ai jamais réussi à retrouver l'origine. En fait, il y avait plusieurs endroits d'où elles venaient et j'en avais plein qui avaient l'air d'avoir envie de rentrer dans ma maison. Donc j'avais trouvé sur internet cette solution de disposer une espèce de petite barrière de bicarbonate devant ma porte d'entrée, et en fait ça a vraiment agi comme un répulsif, c'est-à-dire que les fourmis, dès qu'elles arrivaient dessus ou à proximité, elles faisaient demi-tour. J'ai trouvé ça génial et franchement ça a évité qu'elles rentrent dans la maison, et quand tu vois la quantité de fourmis qu'il y avait, je pense que j'ai évité une belle invasion. Ah tiens, il faut que j'essaye sur les punaises, parce que là maintenant c'est plus les fourmis, c'est les punaises là en automne. Les araignées aussi, mais bon, les araignées personnellement c'est mes copines, elles me dérangent pas. Mais les punaises, je peux pas blairer ça, donc je vais peut-être essayer d'en mettre près des volets là pour qu'elles arrêtent d'essayer de s'incruster dans la maison. Vous ne passerez pas. Toujours est-il qu'il est ici pour le côté beauté, et aussi parce que je n'avais pas de place dans ma cuisine, donc ça m'arrangeait davantage de le ranger ici. Et aussi ça me permet de penser à le faire parce que c'est pas forcément un réflexe. Je m'en sers de temps en temps pour mettre un petit filet sur mon dentifrice. J'avais vu ça comme astuce pour avoir les dents blanches. Très honnêtement, je ne suis pas convaincue de l'argument. Je n'ai pas vu de changement significatif en ce qui me concerne, mais pareil que les huiles, je me dis que j'ai pas grand chose à perdre à essayer. Et puis ça me permet de le ranger ailleurs que dans mes placards de cuisine, déjà bien encombrés. Ensuite, nous avons les fameux petits éléments qui ne prennent pas de place en apparence, mais qui en prennent quand même. Donc il va falloir réorganiser tout ça. Là, on a des magnifiques traces de dentifrice. Cette vidéo est pleine d'authenticité, hein. Tu vois, je te filme mes placards tels quels. Je n'ai pas pris le temps de faire le ménage avant de faire cette vidéo. Mais en même temps, si je devais nettoyer mes placards avant de faire la vidéo, et bien après, je n'aurais plus le temps de te faire la vidéo. Ça serait un petit peu dommage. Donc tu vas me dire, pourquoi tu ne fais pas ton ménage à un autre moment? Et je te répondrai, tais-toi. Bref, ici nous avons des petits ciseaux que j'ai récupérés dans un kit des enfants, qui sont bien pratiques. Je m'en sers pour désépaissir mes sourcils. Chose que je ne fais franchement pas au quotidien, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être rangés ici. Hop, on cache la tache de dentifrice avec les ciseaux, l'air de rien. Ici, 2 coupe-ongles, un gros, un petit. Je ne sais pas si c'est pareil chez toi, pour moi c'est coupe-ongles des orteils et coupe-ongles des mains, sauf pour les enfants où j'utilise que le petit. Et ici, alors elles je les aime bien, c'est mes petites pinces. Ce sont des pinces crabes, ça s'appelle comme ça. Oui, ceci est un crabe. Avec des petites griffes comme ça, mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont en métal. J'ai un peu galéré à en trouver parce qu'en fait, on en trouve très souvent en plastique, hein, ça tu vas en trouver très facilement au rayon enfant ou adulte. Et elles sont bien vraiment pour faire des petites mèches, accrocher des coiffures, mais il faut que ça tienne la route en fait. Et les trucs en plastique, le problème c'est que ça tient pas bien les mèches déjà. Du coup, ça tombe et ça se casse, parce que un truc en plastique, dès qu'il tombe, là tu pètes une griffe, puis 2, puis 3, et puis après ça tient plus rien. Et puis c'est pas durable, et moi j'en ai marre des trucs en toc là que tu payes que dalle, certes, hein, ça coûte rien à l'achat c'est sûr, mais t'en achètes plein, et puis finalement les trucs ils disparaissent, ils se cassent hyper rapidement, et t'es obligé d'en racheter encore, et comme la surconsommation ça me gonfle, moi je cherchais vraiment des pinces comme ça, mais en métal. Et j'ai fini par en trouver sur internet, parce que j'ai pas trouvé en boutique, et je les aime bien celles-ci, elles tiennent bien, elles sont solides, elles sont durables, elles peuvent tomber par terre, alors on n'est pas obligé de le faire exprès non plus, mais déjà elles tombent moins souvent parce qu'elles tiennent mieux les cheveux, mais en plus, elles ne se cassent pas quand elles tombent. Et puis elles sont belles, regarde ça, elles sont noires, un peu nacrées. J'en ai des cuivrées comme ça, puis je crois que j'en ai une jaune dorée, là, un peu vieillie, là, style un peu laiton. J'aime beaucoup, et je pense même que j'en rachèterai quelques-unes parce que mes filles commencent à me les piquer. Ici, nous avons une brosse à dents électrique que je possède depuis de nombreuses années. Donc ça, j'en suis contente, hein, ça reste pratique quand tu veux aller chercher dans les recoins les trucs que tu n'arrives pas à choper à la brosse manuelle. En tout cas, oula, c'est ça ici. On va éviter de zoomer là aussi. Hein. Oh là là. Enfin, j'en suis contente. Non, j'en suis contente, sauf sur une chose. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête des mecs qui ont inventé ça. Mais cette brosse à dents, elle a un énorme défaut. Il faut que je le dise, il faut que j'en parle à quelqu'un. En fait, quand elle n'a plus de batterie, elle se met à biper. Mais alors, je te parle pas d'un petit bip bip discret et puis c'est fini. Hein. Non, 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 elle bip non-stop. Bip, 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 comme une alarme. Le truc hyper relou, et surtout elle ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête que quand tu te décides à la brancher. Mais c'est absolument insupportable. Et puis bien sûr, ça n'arrive que quand tu es en train de te brosser les dents, parce que justement tu es en train de te brosser les dents, tu utilises la batterie, donc la batterie se vide.
Mais il n'y a pas d'urgence, je veux dire, t'es pas en danger de mort. Il n'y a pas besoin de biper comme ça, comme une espèce de taré. Mais c'est un psychopathe le mec qui a inventé ça, sérieusement. Et ça, c'est insupportable parce que du coup, tu te retrouves avec ta mousse là, à devoir dans l'urgence aller brancher ta brosse à dents alors que tu as les mains pleines d'eau. En plus, c'est super sécure, tu sais, de mettre tes doigts dans la prise quand tu es en train de te laver les dents. Enfin, vraiment, je déteste ça. Et quand elle bip, mais je crois que je l'insulte à chaque fois. Manque de bon sens total, voilà, tu ne peux pas faire ça aux gens, tu ne peux pas. C'est comme le lave-vaisselle, voilà, il n'y a pas d'urgence à vider son lave-vaisselle. Il faut arrêter de faire des alarmes chiantes, des trucs qui bipent plusieurs fois, comme s'il y avait une urgence. Si tu vas vider ton lave-vaisselle dès qu'il sonne, tu te brûles en plus, tu te prends la vapeur dans la gueule. Donc arrêtez de faire ça. Voilà. Bref, je suis globalement satisfaite de cette brosse à dents. En revanche, il faut reconnaître que les poils ne s'abîment pas très vite. Alors tu me diras, ce n'est pas un problème en soi, mais ça en devient un quand, comme moi, tu as 15 embouts d'avance qui t'attendent dans tes placards, et je commence à me dire que j'en verrai jamais le bout. Des embouts. Les embouts, c'est tabou, on en viendra tous à bout. T'as la ref ou pas? Oui, t'as la ref. On continue sur le thème des quenottes avec ce fil dentaire et je vois une belle trace de dentifrice aussi qui est bien dans le thème mais qui est un peu dégueu et collante surtout. Ouf. Donc là quand même je pense qu'après cette vidéo je vais prendre le temps de nettoyer ça. En attendant, hop, on n'a rien vu. Alors le fil dentaire, bon là il n'y a pas grand chose à commenter, hein. A priori je pense que tu sais ce que c'est que du fil dentaire, tu sais aussi probablement comment ça s'utilise. Je l'ai placé ici pour qu'il soit accessible et pour que je pense facilement à m'en servir. Ce qui, quand on y pense, est franchement débile comme réflexion, puisque si tu as quelque chose de coincé dans les dents et que tu n'arrives vraiment pas à t'en défaire, normalement tu as le réflexe fil dentaire, même s'il n'est pas facilement accessible dans ton placard. Je pense que tu restes pas avec ton truc pendant 3 semaines dans les chicots, sous prétexte que ton fil dentaire est rangé dans un tiroir, quoi. Donc voilà, à revoir comme réflexion. Ah tiens, octobre 2022, il y a une date de péremption sur du fil dentaire. Et tu vois, je me pose une question là. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre? C'est quoi? Il implose le machin? C'est quoi? C'est Halloween en plus. Tiens, il y a quoi? Il y a les loups qui se mettent à hurler et puis ton fil dentaire finalement il devient dangereux pour toi. Je sais pas, il enlève plus les choses que tu as coincées dans les dents. Quelque chose qui m'échappe. Autant pour moi, ce coin beauté était plus élaboré que je ne pensais, avec un petit crayon de maquillage que j'ai depuis 1000 ans probablement. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Des crayons, en fait, tu les utilises jamais jusqu'au bout, hein, surtout les crayons de maquillage. T'arrives jamais au mini crayon comme ça, ou alors si t'as un mini crayon, je suis sûre qu'il est là depuis des années. Moi, je dois en avoir 2 ou 3, finalement tu finis par en racheter un, tu sais pas trop pourquoi. En tout cas, c'est plus un réflexe que j'ai aujourd'hui puisque je me maquille pas. Je dois me maquiller sans exagérer, franchement, allez, 3, 4 fois dans l'année. En gros, je me maquille à Noël, au Nouvel An, et puis à un événement particulier. Donc si j'ai un mariage, tu vois, si j'ai des mariages, je vais me maquiller un peu plus souvent, mais ça s'arrête là. Si ça m'arrive pour les vidéos, mais tu remarqueras que c'est même pas le cas sur toutes. Donc voilà, j'ai ce crayon-là, et en fait, je suis pas ultra coquette, hein, parce que je suis belle naturellement. Non, mais en fait, c'est que j'ai la flemme, en fait. J'ai pas la flemme de me maquiller. Ce que j'ai la flemme de faire, c'est de me démaquiller. Et je pense que c'est pareil pour pas mal de nanas. Donc voilà, par paresse, en fait, je ne me maquille pas ou peu. Mais quand ça me prend, voilà, j'ai un petit élan de coquetterie, et bien je me mets juste un petit trait dans la partie inférieure des cils. Ça me donne un petit effet regard ténébreux que je suis la seule à remarquer, mais c'est pas grave. Donc il est là parce que si je le mets pas là, je me maquille encore moins souvent, ce qui n'est pas un problème en soi, mais voilà. Par contre, effectivement, ça c'est pareil, ça prend la place pour rien. Ici, tu l'as déjà entrevu, nous avons une brosse anti-poil. En tout cas, moi j'appelle ça une brosse anti-poil, il y a peut-être un nom un petit peu plus professionnel pour ça. Donc là, pareil, un incontournable, hein, dès l'instant où tu as un ou plusieurs chiens, chats ou toute autre créature velue dans ton foyer. Ici, on a une pince à épiler. Bon là, c'est pareil, je ne t'apprends rien. J'en ai déjà une autre qui est dans une trousse de voyage. Ça me permet d'en avoir une toujours sur moi quand je pars, sans avoir à y penser parce qu'avant j'oubliais systématiquement. Et pourtant, je vais en acheter une autre parce que là, je vois qu'elle arrive au bout de sa vie depuis quelques temps. Là. On pourrait penser que c'est permanent, une pince à épiler, qu'on n'a pas besoin d'en racheter, sauf si on l'a perdue. Mais en fait, non, au bout d'un moment, ça s'use. Hein. Au bout d'un moment, les embouts, là, ils commencent à se... Comment on dit? C'est limé. C'est limé. Et bref, ça arrache moins bien les poils. Et c'est quand même un petit peu tout ce qu'on demande à une pince à épiler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remplacer, je vais en acheter une autre, mais celle-ci, je vais la garder et je vais la mettre dans ma voiture. Ça, c'est une brillante idée que j'ai eue, je trouve, en faisant cette vidéo.
c'est que je vais les mettre dans ma voiture. Pourquoi la voiture? Parce que tu l'as peut-être déjà remarqué, arrêter à un feu rouge par exemple, c'est que quand tu es dans ta voiture, tu as une lumière du jour absolument parfaite qui te permet de voir tous tes poils et tes bouts de sourcils qui dépassent. Alors malheureusement, tout est défaut aussi, hein, tu as l'impression d'être la personne la plus laide au monde, mais au moins, tu vois, si tu as une pince à épiler dans ta voiture, eh bien, tu pourras être moche, mais avec des sourcils en ordre et des poils de moustache en moins. Ce sera toujours ça. Et voilà, je pense que c'est avec ce genre de petits gestes qu'on peut sauver le monde. Ici, regardez qui j'ai failli oublier, mon petit déodorant solide. N'est-il pas choupi? On dirait un petit fantôme. Ouh, je l'aime bien ce déodorant. Bon là, il est livré à lui-même sur l'étagère, c'est aussi pour ça qu'il y a des traces. Sinon, c'est la simplicité même, c'est-à-dire que tu prends ta douche et en sortant, sur peau encore humide, tu passes simplement le déo sous ton aisselle et ça te laisse une petite pellicule qui sent bon. Voilà, donc je m'en sers pas quotidiennement, j'utilise vraiment du déo par période. En fait, c'est quand, pour être complètement honnête, c'est vraiment dans les périodes où j'ai l'impression que je poque plus que d'autres. Je pense qu'on a tous ce genre de période dans notre vie. Donc je l'aime bien parce qu'il n'a pas beaucoup d'ingrédients. Il est bio, je sais que c'est pas forcément un gage de qualité absolue, mais ça reste toujours mieux que tous ces déos qui existent avec une espèce de chimie, là, un cocktail explosif, tu sais pas trop ce qui se passe dans ton corps après, surtout quand c'est un produit du quotidien que tu mets sur ta peau quand même. Et voilà, il n'y a peut-être pas trop de perturbateurs endocriniens, en tout cas à la fréquence à laquelle je l'utilise, je me dis que je pense que c'est un moindre mal. Et il sent bon, voilà, ça c'est anecdotique, c'est pas forcément important pour moi. Et puis il n'est pas antitranspirant. Alors ça j'y tiens parce que l'antitranspirant, bah, c'est pas le bon plan, hein. Le corps il est fait pour transpirer, hein. C'est sain pour lui de transpirer, il sort ses toxines quand il transpire. Donc si tu l'empêches de sortir ses toxines, bah, il va pas les sortir, ce qui sera encore pire, ou alors il va trouver d'autres moyens de les sortir qui vont pas forcément te plaire davantage. Donc je trouve que c'est un bon compromis, voilà. C'est peut-être pas le meilleur truc du monde, mais en tout cas moi ça me convient bien comme ça. On continue ici. Alors là j'ai une ordonnance et des embouts qui vont avec ce produit contre les verrues. Donc ça je l'utilise actuellement pour l'une de mes filles. En revanche, j'ai pas besoin des embouts puisqu'il y en a déjà un d'intégré dans le produit et j'ai encore moins besoin de l'ordonnance parce que globalement je sais ce que j'ai à faire. Donc ça je vais pouvoir le bazarder. Ici on va avoir tout ce qui est produit capillaire. Alors là j'ai un spray conditionneur que je n'utilise absolument jamais. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Toujours est-il qu'il est là, donc je vais essayer de m'en servir. Juste histoire de dire que je ne l'ai pas acheté pour rien et puis histoire de libérer une petite place sur l'étagère. Là c'est un shampoing liquide, actuellement j'en utilise un solide pour les enfants mais je vais essayer d'utiliser celui-ci en parallèle parce que sinon il n'est pas prêt de dégager celui-là non plus. Là on a une lotion démêlante que j'utilise uniquement pour les cheveux bouclés de ma fille, mais en fait même si elle est plutôt efficace, je trouve que rien ne vaut un bon démêlant juste après le shampoing finalement. J'ai l'impression que j'utilise moins de produits et surtout que ça démêle beaucoup mieux. Donc je pense que je vais le terminer, mais je n'en rachèterai pas. Et là, c'est le démêlant que j'utilise pour moi et que je peux peut-être utiliser aussi pour ma fille, tout simplement. Donc tout ça, c'est des produits que j'utilise plus ou moins. Voilà, ces trois-là, c'est vrai que je ne m'en sers pas à chaque shampoing. Déjà que les shampoings ne sont pas très courants, ni les miens, ni ceux de mes enfants. Ça n'a pas forcément besoin d'être rangé sur l'étagère du placard comme ça. Je pense que je pourrais peut-être le mettre dans le placard qui se trouve derrière. Ici, tu connais sans doute ce Doliprane rose bonbon si tu as des enfants. C'est un classique. On en a deux bouteilles, hein, parce que là, il y a une bouteille dedans. Je crois même qu'on en a d'autres dans le garage. Ça, normalement, c'est pas ici. On l'a monté simplement il y a quelques mois parce que ma fille avait fait de la fièvre, logique. En général, on donne rien. On attend de voir si ça passe. Parce que souvent, ça passe, il faut dire ce qui est. Mais là, quand même, on voyait qu'elle n'était pas bien. Donc, on n'a pas voulu la laisser souffrir. Voilà, autant moi, j'assume de ne pas prendre de Doliprane pour moi. Mais quand ça touche aux enfants, tout de suite... c'est pas pareil, tu t'assumes un petit peu moins tes choix et t'as pas envie de prendre de risques. Donc voilà, on lui en a donné, mais on n'en a pas besoin, on s'en sert très rarement. Mes filles sont rarement malades, donc je pense qu'il peut simplement redescendre au garage. Ici, on va retrouver des choses qui étaient dans le placard de la honte, donc que j'ai placé ici depuis la dernière vidéo. Là, c'est le coffret 100% chocolat qu'on a entamé, donc ça, je l'avais eu en cadeau. J'ai testé uniquement pour l'instant le beurre de cacao, c'est un espèce de petit cannelé tout mignon, qui sont super bons. Alors l'inconvénient c'est qu'on a un peu envie de le bouffer, donc il faut se retenir, il faut simplement se le passer sur le corps. Donc moi je le mets sur les zones vraiment sèches du corps, notamment les coudes, les genoux, les talons, voilà, des petites zones comme ça. C'est pas du tout un indispensable, mais bon là il se trouve que je l'ai, donc je l'utilise. Mais je dois reconnaître que ça sent bon et que c'est pas désagréable. Ici, nous avons le fameux rasoir Bic que tout le monde connaît. Tu l'as peut-être aussi celui-ci, tu as dû l'acheter comme moi dans un lot de 10, 15, 20, que sais-je. Alors peut-être que tu l'as plutôt en version rose.
Moi je l'ai acheté il y a longtemps, hein, ça fait plusieurs décennies que je les ai peut-être, j'en ai encore tout en stock. Mais déjà à l'époque, un peu féministe dans l'âme, bon féministe en carton, hein, c'est un petit combat, mais j'avais vu que pour un même modèle de rasoir, même marque, même lame, avec simplement la couleur du manche qui diffère, on te vendait les rasoirs roses, donc rose ou violet pour les femmes, hein, parce que visiblement le violet c'est devenu aussi une couleur de fille, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien ils te les vendaient plus cher. Donc je trouve que c'est une aberration totale et déjà à l'époque j'avais choisi d'acheter cette couleur-là au rayon homme parce qu'un poil est un poil et il n'y a pas de raison que je paye plus cher. Ça c'est fou, hein. C'est comme, je sais pas, c'est comme les chaussettes par exemple. Quand j'achète des chaussettes sur un site de vêtements sur internet, hein, tu dois cocher chaussettes filles, chaussettes garçons, mais c'est quoi ce délire en fait? À leur âge, tu chausses du 28, tu chausses du 28, un pied est un pied quoi, je vois pas le concept. Et le truc c'est que j'ai déjà constaté quelques fois que pour un même modèle, une même marque et la même matière, hein, j'entends vraiment le même type de chaussettes mais avec seulement les motifs qui diffèrent, eh bien tu vas payer plus cher. Alors pas forcément ceux des filles, hein, il m'est arrivé de l'acheter au rayon garçon pour mes filles, mais aussi l'inverse. Mais tu devrais pouvoir cocher chaussettes sans avoir à genrer ta recherche, quoi. Je trouve ça fou. Enfin bref, c'est un petit combat un peu, un peu dérisoire, mais des rasoirs. Ah, la bonne blague. Mais voilà, je continue à lutter et j'espère que tu lutteras avec moi pour les rasoirs comme pour les chaussettes. Je vais l'enlever ce rasoir d'ailleurs parce qu'il va me gêner pour te montrer le produit suivant. Alors je vais essayer de te le montrer sans m'en mettre partout. Donc ça c'est le fameux shampoing solide que j'ai testé depuis la dernière fois. Alors je te fais ça à une main, c'est pas évident. C'est un petit shampoing en forme de nounours. Alors ça ressemble à rien parce que je l'ai déjà utilisé. Au départ il est à peu près mignon. Bon tu vois il est tout pailleté là, je sais pas si on voit bien le côté brillant, moi je le trouve trop joli. Et surtout ils sont bons, ils sentent Noël. Ils sentent je sais pas, un mélange de cannelle, de gingembre, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans mais voilà, je l'aime beaucoup et je l'utilise aussi pour moi. Là encore une fois, à ne pas manger, hein. C'est tentant mais voilà, je me contente de le mettre sur mes cheveux et contrairement à d'autres... c'est quoi, c'est un poil de chat ça? Ouais, c'est un poil de Yoshi. Bah alors Yoshi, tu t'es fait un shampoing? Et contrairement à d'autres shampoings solides, celui-ci il mousse bien. Parce que, alors je sais que c'est pas la mousse qui lave, je suis au courant, mais franchement quand tu as un shampoing solide qui mousse pas, ben finalement j'ai l'impression que j'utilise beaucoup plus d'eau parce que j'arrive pas justement à avoir une texture qui soit agréable en fait, parce que pour se faire un shampoing, surtout quand tu as les cheveux longs, tu as quand même besoin d'une matière assez fluide, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et moi quand ça mousse pas du tout, je galère, et il y a un shampoing solide que j'avais acheté que je n'achèterai plus justement parce qu'il ne moussait pas. Celui-ci il sent bon, il a des paillettes, il brille, il est beau, et il mousse, et puis il lave bien, j'ai rien à dire sur ça, donc je pense que je vais le reprendre la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a déjà fait un bon tour, même si ce n'est pas terminé. Je garde le reste pour une prochaine vidéo, histoire que ce ne soit pas trop long. N'hésite pas à la regarder à l'occasion. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.